En fait, compte tenu du processus de pérennisation des actions de nutrition au niveau territoire, au niveau communautaire, nous avons entamé plusieurs processus, notamment l'institutionnalisation de la nutrition au niveau des collectivités territoriales. C'est dans ce sens qu'en avril dernier, nous avons signé une convention cadre de partenariat avec l'Association des départements du Sénégal. L'idée de cette convention cadre, c'est de permettre d'abord une durabilité des interventions de nutrition à travers son institutionnalisation, mais également un portage de la problématique de la nutrition par les autorités au niveau local. Et on se rend compte qu'il y a il y a des investissements à faire, il y a des actions à entreprendre, mais qui vont au-delà d'une commune, de l'espace du territoire d'une commune, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de collaborer, de renforcer notre collaboration ou bien de formaliser notre collaboration avec l'Association des départements du Sénégal pour permettre aux départements d'être plus à l'aise dans leur contribution au développement de la nutrition au niveau des départements, mais également faciliter la mise en place ou le développement de certaines interventions. Par exemple, si on doit mettre des unités pastorales, ce qu'on a déjà fait, ça va au-delà de l'espace d'une commune et ça regroupe plusieurs communes. Ça, on a besoin de l'appui, de la facilitation, de l'animation de la part du département. C'est la même chose par rapport aux unités pastorales. En tout cas, il y a des actions à entreprendre qui vont au-delà de l'espace de la commune. L'autre élément, c'est que par rapport aux ambitions des nouvelles autorités de renforcer le portage des politiques publiques au niveau des territoires, mais également de renforcer le portage avec plus de ressources au niveau des territoires, nous avons également pensé que la collaboration avec les départements ne sera que bénéfique pour le développement de la nutrition et pour la satisfaction des engagements que le Sénégal a pris au niveau sous-régional mondial, mais également par rapport à l'amélioration du statut nutritionnel des enfants et des populations du Sénégal. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour partager avec les présidents du conseil départemental la nouvelle stratégie donc de la nutrition communautaire. C'est pour en assurer une appropriation, mais également un ancrage territorial. Vous savez, la territorialisation des politiques publiques est plus qu'une nécessité, surtout ici au Sénégal. Donc, pour assurer l'efficacité des politiques publiques, il faut les territorialiser. Et le domaine qui nous réunit aujourd'hui, qui est la nutrition, c'est une affaire qui intéresse tout d'abord les collectivités territoriales et les départements en particulier. Parce que les collectivités territoriales visent entre autres l'épanouissement social. Et on ne peut pas parler d'épanouissement social sans une alimentation de qualité, mais également en quantité. Voilà donc l'une des raisons de notre rencontre aujourd'hui. Mais l'autre raison de notre rencontre d'aujourd'hui, vous savez, au mois d'avril 2025, on a signé une convention avec le Conseil national du développement de la nutrition. Il s'agit ici de partager cette convention avec les autres présidents, mais également de lui donner un contenu donc plus large. Donc, et d'établir une feuille de route. Ça également, c'était l'autre point donc, sur lequel on devait se réunir. C'est l'autre objectif que nous visions à travers cette rencontre. Donc voilà les objectifs de cette rencontre. C'est le lien maintenant et le moment de remercier le secrétaire exécutif de cette structure, en l'occurrence Mme Aminata Ndoye, qui est une personne dynamique, travailleuse et qui a beaucoup fait pour la nutrition au Sénégal. C'est le lieu également de lui rendre un grand hommage, un hommage mérité. En tout cas, elle fait la fierté de tout le Sénégal, de toute l'Afrique, devrais-je dire, parce que le modèle qu'elle a initié avec les autorités est copié partout dans le monde, partout au Sénégal. Donc l'approche qu'elle a initiée est copiée partout, donc c'est le lieu et le moment donc de lui rendre un grand hommage, un hommage mérité, mais également féliciter l'ensemble du personnel de cette structure,
mais également l'ensemble du personnel du conseil, de l'association du département du Sénégal qui ont participé à l'élaboration de cette convention. Oui, effectivement, nous on est présents ici dans le cadre d'une invitation qui nous a été adressée par le président Benjelou, président du conseil départemental de Kaolack et par ailleurs président de l'association des départements du Sénégal dans le cadre de la journée de réflexion ou de partage qui s'inscrit dans la perspective de la signature, elle a déjà été faite d'ailleurs, d'une convention cadre entre le Conseil national de développement de la nutrition et l'Association des départements du Sénégal. Comme vous le savez, notre groupe regroupe un ensemble d'élus représentant des collectivités territoriales, à la fois des communes comme des départements. Et dans notre bureau, au niveau du groupe de soutien, mon premier vice-président est le président Amadou Djibril Diallo, président du conseil départemental de Matam. Donc, vous le savez, plus on est ensemble, mieux c'est. Et vous le savez, on a différents ordres de collectivités territoriales. Et le département est à un niveau de coordination ou d'harmonisation ou de mise en cohérence des politiques publiques. Ceci quasiment dans tous les domaines de compétences transférées. Mais dans le domaine de la nutrition, vous savez, il est difficile, n'est-ce pas, de séparer la nutrition de la santé, qui est une compétence transférée. D'ailleurs, la nutrition, madame le secrétaire exécutif le disait tout à l'heure, c'est pas l'aspect seulement alimentation, on le sait. C'est des aspects qui vont au-delà de santé, vraiment liés tout simplement au bien-être et liés aussi et surtout au capital humain. Hier, on a vu, en parlant des statuts, on en parlera aussi aujourd'hui, du statut nutritionnel, on a vu comment le retard de croissance chez les enfants pouvait affecter pratiquement le coefficient intellectuel des plus petits. Et ça allait les suivre jusqu'à l'âge adulte. Ce seraient des citoyens quasiment pas productifs. Donc vous voyez, donc c'est pourquoi ce niveau de cohérence que constitue le département est essentiel pour nous. On a déjà vu des modèles qui marchent, en tout cas au niveau du département de Kaolack. Et c'est l'occasion de féliciter le président Benjelloun avec un programme alimentaire en cours de finalisation pour la nutrition territoriale, mais aussi un programme similaire pour la petite enfance qui fonctionne. Donc, ce modèle adapté à la nutrition, nous sommes sûrs que nous allons délivrer. Nous aurons des résultats très positifs. Et justement, ces résultats très positifs, on les a déjà, mais ça doit être mis à l'échelle et ça doit être pérennisé. Et justement, ce cadre de partenariat entre l'ADS et le CNDN constitue un cadre, un levier pour la pérennisation et la mise à l'échelle de ces acquis. Voilà pourquoi nous avons été contents d'être invités ici, de participer aux échanges. Et c'est l'occasion, comme le disait tout à l'heure M. le Président, de rendre un vibrant hommage à Mme Aminata Diop Doy, secrétaire exécutif sortant du CNDN, qui a fait un travail extraordinaire pour notre pays.